N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Bonjour. La vengeance a toujours été considérée comme une action humaine. En effet, nul ne penserait que les animaux pourraient se venger. Mais il y a eu de nombreux cas documentés qui ont montré que des animaux se sont déjà vengés d'humains. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir ensemble des cas vraiment surprenants. Regardez bien toute la vidéo, car il y a une des histoires qui est vraiment dingue. Croyez-moi, vous n'allez pas en revenir. En 2015, un Chinois se rendait à son domicile le soir. Une fois chez lui, il trouva un chien errant qui se détendait dans son parking. Au lieu d'être gentil avec lui et de garer sa voiture à côté, il a décidé de le chasser comme s'il était un monstre. Savez-vous que le chien s'est vengé de cet homme? Il a rassemblé un groupe et ils ont vandalisé la voiture de ce dernier. Ils ont utilisé leurs mâchoires pour endommager le véhicule. Ils ont également mordu les essuie-glaces de la voiture. L'homme a été choqué lorsque le lendemain il a retrouvé sa voiture dans cet état. Il ne pouvait pas imaginer que cela était dû à son acte de la veille. Les animaux sauvages peuvent parfois devenir une nuisance, surtout quand ils galopent dans des zones qui regorgent de monde. Ce léopard a commencé à attaquer un bétail dans une zone proche du lac Nakuru au Kenya. Alors les gens ont demandé l'aide au personnel du parc pour capturer et déplacer l'animal. La capture s'est bien déroulée, mais la libération du léopard est devenue un peu risquée. Ranger Alexander Rono a utilisé un long bâton pour frapper le léopard, afin de l'obliger à sortir de la cage. Cette attitude n'a pas du tout plu au léopard. Il grogna et mordit le bâton avant de quitter la cage. Mais à sa sortie, il n'a pas aussitôt couru dans la forêt comme auraient voulu les Rangers. En fait, il avait apparemment sa propre idée en tête. Au lieu de s'enfuir, il a décidé de courir vers l'avant du véhicule et a tenté de sauter dans la cabine où Rono était assis. Il a échoué au premier essai, mais sa seconde tentative n'a pas manqué. Il réussit à faire entrer la moitié de son corps dans la cabine et a commencé par griffer le garde forestier au visage, avec ses griffes acérées. Heureusement, Rono a réussi à lui donner un coup de pied par la fenêtre de la cabine. Ce dernier tomba et courut vers la forêt. Rono a heureusement survécu à l'attaque. S'il y a un animal que vous ne devez jamais énerver, c'est bien l'éléphant. Surtout ceux qui sont sauvages. Ce sont des créatures intelligentes, dotées d'une mémoire incroyable. Ils sont également très émotifs, et sont connus pour pleurer leur mort. Sensibles, les éléphants peuvent aussi se venger. En juillet 2016, un groupe de 16 éléphants, appartenant à 2 troupeaux, ont fait des ravages dans plusieurs villages en Inde. L'invasion a duré 2 semaines entières et a engendré la destruction de 54 maisons. La population pensait au départ que c'était juste une série d'attaques des éléphants indélicats. Mais une enquête plus approfondie sur les faits a révélé la raison de ces attaques. En effet, quelques nuits avant le début des attaques, quelques braconniers ont empoisonné et tué un éléphant mâle, et se sont enfuis avec ses défenses. Les attaques contre ces villages étaient donc un acte de vengeance pour ces éléphants. C'est fou, non? À croire que les éléphants partent en guerre. Ce tigre s'est vengé après qu'un braconnier ait chassé et tué sa tigresse et son bébé tigre. Les faits se sont déroulés à Kerala en 2006. Le braconnier faisait partie d'un groupe de moonshiners qui exploitaient illégalement de l'alcool dans une forêt. Au cours de l'une de leurs expéditions, il tombe sur une tigresse et son petit bébé. Le braconnier n'a pas hésité à chasser et tuer la tigresse ainsi que son bébé. 3 jours plus tard, le groupe est retourné à sa base d'opération, dans la forêt. Cette fois-ci, le tigre les attendait. Il a distingué le tueur et s'est jeté sur lui en le mutilant avant l'intervention des autres membres du groupe. Il a survécu à l'attaque, mais ses blessures étaient si graves qu'il succomba de ces dernières quelques jours plus tard. Le 25 décembre 2007, une tigresse s'est échappée de son enclos et a attaqué 3 hommes. Ces derniers étaient grièvement blessés. Il y avait parmi eux 2 frères, Paul et Colbert Delwell. Le 3e était leur ami et s'appelait Carlos Souza. Après sa suite, la tigresse a d'abord attaqué Colbert, avant de se tourner vers les autres, les blessant dangereusement. L'attaque aurait pu être fatale pour eux si la police n'était pas intervenue à temps. Elle a dû abattre l'animal. Suite à l'intervention de la police, il a été découvert plus tard que les 3 hommes criaient et provoquaient la tigresse de l'extérieur, alors que celle-ci était dans son enclos. Pas malin. Les poulpes sont des animaux intelligents avec une bonne vision. Ils ont également une capacité de souvenir incroyable. Compte tenu de leur aspect, ce sont des animaux difficiles à garder en captivité. D'une manière ou d'une autre, ils sont en mesure de trouver le plus petit des trous pour s'y introduire. Ils sont aussi capables de garder de la rancune et de se venger chaque fois qu'ils en ont l'occasion. C'était le cas de Truman, une pieuvre qui vivait en Angleterre. Alors que l'animal était dans un aquarium à Boston, la pieuvre était particulièrement en colère contre une femme qui faisait du bénévolat. En fait, elle entretenait son aquarium. La pieuvre avait tellement de dégoût pour la femme qu'elle lui tirait un jet d'eau à chaque fois que l'occasion se présentait.
La dame est partie plus tard pour l'université. Mais elle est revenue pour une visite quelques mois après. Truman, qui entre-temps était très sage et ne tirait aucun jet sur personne, s'est subitement mis à le faire sur la femme. Lui aurait-elle fait du mal pendant ses heures de travail? La raison reste un mystère. Il n'y a pas de doute que les corbeaux figurent parmi les animaux les plus intelligents au monde. Ils ont été observés en résolvant des problèmes complexes grâce à des outils simples. Il s'avère qu'ils utilisent aussi leur intelligence pour garder rancune et se venger des gens. Quelques chercheurs de Seattle ont piégé les corbeaux pour une étude et ont remarqué que les corbeaux n'aiment pas trop être piégés. Ces animaux sont capables d'inviter à la colère toute une foule de corbeaux pour se venger des chercheurs, même après une année entière. Selon certains scientifiques, piéger les corbeaux et les oiseaux a toujours été une source de vengeance. Surprenant, pas vrai? Un Indien nommé Urjaram avait comme animal de compagnie un chameau. Invité dans sa maison, dans le village de Munktar, il était tellement préoccupé par son hébergement qu'il l'emmena avec lui. Une fois sur les lieux, il l'attacha contre un support et le laissa toute la journée sous le soleil brûlant. La nuit, lorsqu'il a voulu le détacher, le chameau très en colère l'a attrapé par le cou et l'a soulevé avant de le jeter au sol. Voici un autre tigre vengeur. À croire que les tigres sont des animaux vengeurs par nature. Ce tigre venait de finir de chasser et jouissait des fruits de son travail, lorsque Vladimir Markov, un braconnier, l'a aperçu. Il a saisi l'occasion et a tiré sur lui sans pour autant le tuer. Le tigre a été blessé et s'est enfui. En plus de ça, Markov a décidé de se servir du butin de chasse du tigre. Ça n'a pas du tout plu au tigre. Malgré sa blessure, il a été capable de le suivre pendant 48 heures, et ceci jusqu'à sa cabine. Alors que le tigre a remarqué que le braconnier n'était pas dans sa cabine, il l'a saccagé en attendant son arrivée. À son arrivée, l'animal l'a attaqué et a fini par déguster son dû. À ce jour, c'est le seul événement de cette nature recensé. Parlons à présent d'un autre animal vengeur. Cette fois-ci, il s'agit d'un gorille. En effet, les gorilles sont des créatures extrêmement intelligentes. C'est pourquoi, lorsqu'ils découvrent une menace, ils alertent non seulement leurs semblables, mais aussi tous les autres animaux. Regardez cette image, un gorille qui attaque un braconnier, que cette image soit truquée ou non, vous allez voir qu'il est bel et bien possible que ces animaux se vengent des humains. Les braconniers posent souvent des pièges au parc national des volcans au Rwanda. Les pièges sont conçus pour capturer des animaux tels que les antilopes, mais aussi des gorilles. Généralement, les gorilles plus âgés sont assez forts et arrivent à se libérer. Mais les jeunes gorilles n'y arrivent pas et se meurent souvent dans les pièges. Un jour, une femelle gorille s'est fait prendre dans un piège. La corde de ce dernier lui a coupé la jambe, provoquant ainsi sa mort. Juste après cet événement, pour ne plus voir d'autres gorilles mourir de la sorte, les gorilles ont parcouru toute la région à la recherche des pièges à cordes. Et à chaque fois qu'ils en trouvaient, ils les sabotaient. 2 des gorilles font preuve d'une grande expertise de destruction de pièges. Cela devrait apprendre aux braconniers à ne plus placer les pièges mortels dans l'environnement des gorilles. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces histoires vous a le plus touché. Ouais, c'est assez difficile de choisir, car beaucoup d'entre elles sont vraiment incroyables, mais essayez. J'ai hâte de voir vos commentaires. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.